Wow, wow, je suis allé voir Weekend. Et c'était bien. Don't be afraid. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. J'y suis allé un peu curieux au début, en mode encore un préquel probablement moyen, oubliable, au Magicien d'Oz. Sauf que non. Wicked, partie 1. Wicked, partie 1. C'est important pour la suite. C'est l'adaptation de la comédie musicale sortie à Broadway en 2003. Du coup, c'est le film avec James Franco qui est un préquel moyen et oubliable au film du Magicien d'Oz. Comédie musicale qui est l'adaptation d'un roman de Gregory Maguire, n'a rien à voir avec Spider-Man, qui étend l'univers du Pays d'Oz. On a donc à la base un film musical qui est adapté en roman, qui est adapté en spectacle musical, qui est adapté en film musical. C'est un peu comme si on avait un gigantesque serpent d'adaptation sans idée originale qui se mord la queue comme ça et qu'on appellera Hollywood. Hollywood. Le film est réalisé par John Monsieur Chu, qui n'en est pas à son premier coup d'essai musical puisqu'on lui doit déjà Sexy Dance 2, Sexy Dance 3D, J'aimais les hologrammes. Oh putain, j'aimais les hologrammes. Le documentaire Justin Bieber Never Say Never, et là, accrochez-vous au fauteuil parce que ça n'a absolument rien à voir. G.I. Joe Conspiration. Insaisissable 2 et Crazy Rich Asian. What the fuck? Avec Cynthia Erivo dans le rôle d'Elphaba, que personnellement je ne connaissais pas, mais qui a quand même eu une super carrière à Broadway et a joué dans 2-3 autres trucs aussi. Et elle a quand même 3 sur 4 dans la catégorie EGOT. Les EGOT, c'est un acronyme qui regroupe les 4 grosses récompenses du divertissement aux États-Unis. Emmy Award pour la télévision, Grammy Award pour la musique, Oscar pour le cinéma et Tony Award pour le théâtre. Cynthia, il lui manque que l'Oscar. Ça va, niveau carrière, t'es bien. Et Ariana Grande dans le rôle de Glinda, la future bonne sorcière du Sud. Et avant de raconter l'histoire, on va tout de suite faire un détour vers l'un des gros points forts du film, Ariana Grande. Les 2 actrices sont excellentes, mais vraiment, elles portent le film. En tout cas, elles portent tout l'aspect comique du film. Et elle est excellente. Si vous suivez pas trop la télévision américaine, vous la connaissez surtout pour sa carrière musicale, et c'est normal. Mais elle a quand même joué dans un bon nombre de sketchs du SNL, et elle est également connue pour ses imitations d'autres stars. C'est donc pas son coup d'essai à l'humour. Et là, dans le film, elle est lâchée complètement son filet, et c'est un régal. Elle est super drôle. Sa presta et le film en général, ça me donne envie de sortir des vieux adjectifs claqués au sol pour parler du truc genre truculent. Le film est truculent. L'histoire commence à la fin du film Le Magicien d'Oz. Elphaba, la méchante sorcière de l'Ouest, a été enfin vaincue, et tout le peuple s'en réjouit. Tout le monde sauf peut-être Glinda, la bonne sorcière du Sud, qui entreprend de se rappeler comment les 2 jeunes femmes se sont rencontrées, se sont détestées au début, puis se sont liées d'amitié, jusqu'à ce que... Bon, alors déjà, le film est beau. Le film est long. Vraiment à regarder, il est beau à regarder, et très belles couleurs, très vives, parfois un peu criardes, mais ça reste homogène et le tout a franchement de la gueule. Vraiment. 2h40. L'alchimie entre les 2 actrices est présente, faut aimer les comédies musicales. Les performances vocales sont bien sûr au rendez-vous. En plus, c'est écrit partie 1. Donc il y aura une partie 2. Et encore une fois, Ariana Grande, elle est super drôle. Je me suis bidonné.
Donc, si tu veux toute l'histoire, il faut s'enquiller 5 heures de comédie musicale. Faut vraiment aimer le genre. Le film étant une comédie musicale, il récupère un bon nombre d'écueils qui sont imputables au genre. Par exemple, il y a trop de chansons. Et beaucoup oubliables, hein. Je veux dire, c'est normal quand tu mets genre 10 chansons, bah faut pas t'étonner qu'il y en ait que 2 ou 3 qui sortent du lot. Par contre, et ça c'est un autre point fort du film, c'est un spectacle. On en prend plein la vue. Je veux dire, les numéros musicaux, il y a 50 figurants qui dansent en arrière-plan, quoi. Parce que si on reprend ce qu'on a eu niveau musical en 2024, il y a eu Joker 2, et Emilia Pérez. Et alors là, excusez-moi de pas comprendre toute la hype autour d'Emilia Pérez. Je veux dire, oui, c'était super bien joué, elles ont pas volé leur prix d'interprétation et tout, mais c'était bof, quoi. Là, il y a de la vraie chorégraphie, il y a des acrobaties, il y a des mecs en costume boule sans bras qui roulent sur eux-mêmes. J'ai pas dit que ça avait beaucoup de sens, mais ça a de la gueule. Ce numéro-là, notamment, il est très très beau, il a un petit côté visiter Duloc, c'est un monde parfait, qui est sympa. Et il y en a un autre aussi qui est dans la bibliothèque de l'université de East, qui est à base d'acrobatie autour des échelles, des étagères de bouquins. Enfin, c'est bien chorégraphié, c'est joli, c'est du spectacle, et c'est ce qu'on attend d'une comédie musicale. En tout cas, c'est ce que moi j'attends quand je vais voir une comédie musicale. Bref, Wicked c'est joli, c'est drôle, et c'est du grand spectacle. Et en plus, c'est touchant par moments. Il y a quelques scènes un peu émouvantes qui font mouche. Si vous voulez un divertissement fun, ou que vous cherchez une bonne occasion de redonner une chance au genre des comédies musicales, allez-y, je vous promets que vous allez avoir une bonne surprise. D'autant que le film est en train de cartonner, puisqu'il a battu Mamma Mia dans la catégorie des adaptations de comédies musicales les plus vues au cinéma. Et puis encore une fois, rien à grandir, quoi. J'adore cette meuf, elle est trop drôle. Et en plus, elle a fait toutes ses cascades elle-même. Alors c'est pas non plus John Wick, hein, mais je vous mets au défi de danser en talons aiguilles sur des rambardes larges comme ça. Allez voir le film. Juste pour l'avoir boudé sur son lit, c'est pépite. Franchement, allez-y. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le film ou pas, à retracher sur Joker 2 parce qu'il n'y en a jamais assez, vraiment le film le mérite, donc autant qu'on continue. Et moi je vous dis à très bientôt, bisous, et voyez des films.